t'es sourd ou quoi? Bon, je répète une dernière fois. Jack Hammer, Astro Scissor Stone, Cold Stunner, Center Fire Power Bomb. Mais n'importe quoi, je t'ai dit que ce serait sinon nommé Bombers. Pauvres imbéciles, vous savez qu'un homme au cœur brisé est plus intelligent et créatif que jamais. Alors écoutez-moi, ce sera le cyclone Igachu, un point c'est tout. Ok, j'ai du mal à me faire comprendre. Ce sera Jack Hammer, Astro Scissor Stone, Cold... Mais c'est un nom pour une prise de cash. Mais à quoi ils jouent en fait? Ils cherchent un nom pour leur équipe. Ils sont nuls ces noms. Vous n'auriez pas une idée à leur donner? Franchement, je préfère ne pas m'en mêler. C'est plus prudent. Oui, je crois aussi. Excusez-moi de vous interrompre, mais je cherche Iki. Il m'a dit qu'il serait là. Ça va aller, oui. On peut vous aider. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment si vous pouvez... En fait, je croyais que... Je disais donc... Oh, je suis désolée. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je pensais... Ou plutôt, je croyais que... Que quoi déjà? Bon. Alors, si j'ai bien compris, Monsieur Orihara vous a demandé de lui ramener Iki et ses deux copains, Kazu et Onigiri, c'est bien ça? C'est exactement ça. Ces trois pervers sont juste derrière vous, en train de vous mater. Vous devriez éviter les petites jupes flottantes quand il y a du vent. De quoi elle a peur? On lui a rien fait aujourd'hui. Et hier? On ne lui a même pas mis un petit mille-pattes dans ses chaussures, sans blague. C'est ça le problème. Vous avez remarqué, les gars? Elle est venue seule. Drôlement courageux de sa part, vous ne trouvez pas? Si on lui faisait sa fête. Ouais, on va se régaler. Je ne peux pas supporter ces regards masculins sur moi et toutes ces odeurs de garçon, c'est horrible. Oh là là. Je suis sûr que c'est vous! Vous avez mis un mille pattes dans ma chaussure, et maintenant regardez l'état de mon pied. Énorme! D'habitude, ça fait pas autant d'effet. Ce n'est pas le moment de vous extasier. Mais pas du tout, on compatit, vous savez, c'est vraiment horrible. Menteur hypocrite! Je vous apprendrai le sens des mots réflexion, remise en question et respect. Ça, c'est vous qui l'affirmez. Je vous préviens, vos parents paieront tous les frais médicaux, et tant qu'on y est, ils paieront aussi toutes mes notes de bar. Je n'ai pas de parents. Les miens sont partis à l'étranger. Les miens sont complètement fauchés. Ah oui, vous faites bien de me le rappeler, c'est donc vous qui paierez! Monsieur Orihara, je pense qu'ils ont compris maintenant. Vous leur en avez assez dit. Ils sont tout honteux. Ils ne le feront plus, c'est sûr. Comment ne voyez-vous pas que ces trois imbéciles n'ont strictement rien compris? Vous êtes une tarte, une triple, une quadruple tarte. Et d'ailleurs, savez-vous comment on surnomme votre classe dans ce collège? On la surnomme l'Afghanistan, la zone sinistrée de l'école, vous le saviez? Pardon, monsieur Orihara, je suis désolée. Allons, calmez-vous, je reconnais que j'étais un peu dur, mais c'est pour votre bien, voyons. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous trois? Filez du balai, je ne veux plus vous voir, c'est compris? Allons, mademoiselle Tomita. Mademoiselle Tonne. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et il n'y a pas de quoi, C'est pas voyons. vrai, dites-moi que j'hallucine. Pour être une équipe officielle, il faut être plus que 3. On ferait mieux de penser à ça avant de trouver un nom. Jack Hammer, Astro Scissor... Oh, la ferme! Oh, Butcha. Ah oui, tout enveloppé, tout moelleux, et puis des muscles bien fermes en dessous. C'est trop beau, c'est magnifique, je craque. J'adore ça. Tout avait l'air de rouler pourtant. Oui, ça bichait drôlement entre vous. Pourquoi tu déprimes? Allez, vas-y, raconte mon bon gros, les copains sont là. Le pauvre, on dirait qu'il a rapetissé, tu trouves pas? Vous êtes beaucoup trop indulgente pour eux, ces lascars doivent être menés à la baguette. Et puis que veut dire ce surnom grotesque, Mademoiselle Tonne? Vous devez exiger plus de respect. Pas plus tard que la semaine dernière, des fenêtres ont été brisées, des cloisons arrachées, et ce sont eux qui ont fait ça. Eux et leur air-trek. Cette nouvelle manie dangereuse et ridicule. Tout le monde le sait dans l'école. Jusqu'ici, le directeur n'a pas voulu ébruiter l'affaire, mais il va bien falloir agir. Il faut les punir énergiquement. Mais... Quoi, c'est vrai? Tu veux dire que... Mais pourquoi? Oh, j'adore ça. Guillaume, ma chérie, reviens! Bah, qui pourra jamais comprendre ce que les filles ont dans la tête? C'est la vie. Elle a d'abord craqué sur ta graisse, puis quand elle a trouvé quelqu'un d'encore plus gras, forcément... Mon ami. Comme c'est émouvant, l'amitié retrouvée. Ils vont nous faire pleurer, c'est sûr. Vous pensez qu'il pourrait être renvoyé?
Non, car nous devons faire notre devoir et les éduquer. Et puis, leurs notes sont catastrophiques. Ils n'ont de talent que pour glisser des 1000 pattes dans les chaussures des professeurs. Mais en tant que responsable du corps enseignant, je vais vous dire ceci. Ils ne passeront pas en 3e année. Mais c'est horrible! On va quoi? On va redoubler! C'est pas possible! Pardon, pitié, je vous en supplie, ne me violez pas! Mais arrêtez de hurler des trucs pareils, on va vous entendre! Mais vous êtes folle ou quoi? On veut juste savoir pourquoi on va redoubler! Au secours, on viole! 3 bêtes sauvages sont après moi! Vous perdez les pédales, ne sortez pas de la cour en criant ça! Je suis désolée. Je crois que je me suis un peu énervée, mais j'ai eu peur, vous comprenez? On aurait pu avoir de gros ennuis. Vous devriez vous contrôler un peu. Vous êtes vraiment grave. J'ai tellement chaud. Mais j'y pense, je m'étais acheté une délicieuse glace tout à l'heure. Tout à l'heure? Et elle n'a pas fondu? Je suis sûr qu'elle le fait Pas exprès! du tout, enfin. Menteuse! Dépêchez-vous de finir cette glace! Oui, ça devient une question de vie ou de mort. Monsieur Oriara veut que vous passiez un examen de rattrapage. Si cet examen fait remonter votre moyenne annuelle au-delà de 30%, vous pourrez passer. Quoi? Au-delà de 30%? C'est impossible! Pour y arriver, je devrais réussir l'examen avec 90% environ. Vous voyez le genre. Et toi, Kazu, c'est quoi ta moyenne? 18, je crois. Bah, c'est encore pire que moi. T'es vraiment le plus nul, mec. Bah quoi, j'ai plus qu'à faire 12 points à l'examen. Tu dois obtenir 30 de moyenne annuelle, imbécile. Qui est un imbécile? Oh, arrêtez! Cela dit, vous n'auriez pas dû mettre Monsieur Oriara en colère. Je suis sûre qu'il doit déjà être en train de vous concocter des problèmes insolubles. J'ai pu jeter un œil sur ceux qu'il a déjà fait et c'est vraiment affreusement difficile. Je ne sais pas de quel livre il s'est inspiré, mais même moi, je n'ai pas pu les faire. C'est bien simple, je n'y ai rien compris. Quoi? Mais qui est le professeur ici? Pas la peine d'insister, elle n'écoute même plus. Ça doit être de naissance. Bon, eh bien voilà, je suis vraiment navrée pour vous, mais je ne vois pas du tout comment je pourrais vous aider. Je me sens tellement fatiguée. Mademoiselle? Bonsoir. On est mal, Oriara veut notre peau, on doit réagir. Pourquoi on n'a pas mis un scorpion ou une tarentule dans ces fichues godasses? Mon père va me tuer si je redouble. Bon, ça ne sert à rien de pleurnicher, il faut agir. Écoutez, je crois que j'ai un plan, mais il est dangereux. Vous seriez prêt à me suivre? Évidemment, on est prêt à tout. Et tant pis pour Oriara. C'est quoi ton plan, Iki? Vous ne grandirez donc jamais. Cette horloge que vous contemplez est arrêtée. Elle est bloquée sur 8h29 depuis 10 ans déjà. Et vous savez quoi? Elle est exactement comme vous. Pour vous aussi, le temps s'est arrêté il y a 10 ans. Depuis combien de temps êtes-vous derrière moi? Oh non, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Vous voulez me violer, c'est ça? Oh non, pas me violer, pas me violer. Quoi? Vous voulez le faire ici, maintenant? Mais c'est affreux, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Oriara. Oh mon Dieu, voilà que je recommence. Je ne peux pas m'en empêcher. Au secours! C'est pas vrai, elle fiche vraiment tout en l'air. Bon, écoutez ma stratégie. Ouais. Notre cible, le questionnaire de l'examen et les réponses. Normalement, on devrait les trouver dans le bureau d'Oriara, mais il faudra aussi fouiller celui de Ton, par précaution. On ne sait jamais, Oriara lui a peut-être donné le questionnaire. Les risques sont le contrôle par carte, en place sur toutes les issues. Il paraît que c'est un certain fouillou je ne sais quoi qui a inventé ce système. À propos, le pépé qui habite à côté de chez moi s'est fait avoir au pachinko. C'est pas plutôt de toi que t'es en train de parler? Bah, tu rigoles, tu sais bien que je préfère de loin les machines à sous. Ah ouais, tu m'en diras tant, elles sont si bien que ça, les Eva et les Monciel? C'est trop banal ça, les Bancho et les Fujiko, ça c'est la classe. Ah ouais, Fujiko, c'est vraiment trop top. Et tu savais que si tu échoues, tu peux continuer à te défendre à coups de poing. Et pendant l'art, c'est le pied d'enfer. Ouais, mais quand l'arc-en-ciel apparaît, la bataille est terminée. Un point, c'est tout. C'est pas une saine occupation pour des collégiens, les gars. Oh, pardon. Revenons à nos moutons. La salle d'orientation est la seule à ne pas être sous contrôle, et chaque salle n'est séparée de celle d'à côté que par une fine cloison. Vous me suivez? Ouais. Nous pourrons donc simplement passer de salle en salle jusqu'à celle qui nous intéresse. Alors, c'est pas un plan conçu par un génie, ça? Mais la salle d'orientation est au 2e étage. On le sait. À votre avis, pourquoi croyez-vous qu'on a nos air trek? Eh bien, tant mieux. Mademoiselle Ton? Mais qu'est-ce que vous faites là? Belle soirée, n'est-ce pas? Silence! Monsieur Oriara a l'intention de rester caché sous son bureau toute la nuit. Si vous y pénétrez, il vous coincera. Cette fois, c'est fichu. On va redoubler. Vous êtes vraiment idiot, vous savez? Tu vas voir qu'à 20 ans, on sera encore au collège. La honte totale. Oh. Idiot! Je vais me faire tuer par mon paternel. Idiot! Idiote vous-même.
Taisez-vous et venez avec moi. Bien. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Elle n'est pas comme d'habitude, vous ne trouvez pas? Si. Vous connaissez cette horloge? Ben oui, c'est celle qui est arrêtée. Tout le monde la connaît, c'est la plus voyante de l'école. C'est à cause de moi qu'elle s'est arrêtée. Hein? Je suis sûre que vous pourriez l'atteindre en utilisant vos AirTrek. Oui, je crois que ce serait assez facile d'y grimper. Mais à quoi ça servirait? Pourquoi vous voulez qu'on l'atteigne? Je veux qu'elle se remette à fonctionner. C'est important pour moi. Qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner, en fait? Elle est vraiment en panne? Maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vue en marche. Je croyais qu'elle était là pour la déco. Je ne savais pas qu'on pouvait la réparer. Pourquoi ils ne le font pas? Il y a une toute petite porte par laquelle on peut rentrer à l'intérieur. Pas très pratique. Pourquoi on ne peut pas y accéder en passant par l'intérieur du bâtiment? Il y a la salle d'examen de l'autre côté, non? Oui. La salle est insonorisée et tout le mécanisme de l'horloge se trouve juste à côté. Ça a l'air compliqué, votre truc. Vous êtes quelqu'un de compliqué, c'est normal. C'est des histoires d'adultes, tout ça. En principe, on règle cette horloge en réglant une autre, digitale celle-là, et située de l'autre côté. Et on accède aux aiguilles que par cette petite porte. Donc on la règle avec l'horloge digitale? C'était un truc vachement moderne pour l'époque. Maintenant, ça marche plutôt par satellite. J'ai fait toutes mes études ici, dans cette école. À l'époque, j'étais une petite fille rêveuse, étourdie, toujours dans les nuages. Je me faisais réprimander par Monsieur Orihara tous les jours. Déjà à l'époque? Ça n'a pas beaucoup changé. Ah! Mademoiselle Tomita, encore en retard! Monsieur Orihara était alors professeur principal. Et moi, j'étais son élève dans ma 2e année de collège. C'est dingue, il n'a pas changé. Il est peut-être un peu plus barbu, non? Tu crois? Serez-vous un jour capable d'arriver à l'heure? Comment possible, Monsieur Orihara? Ah, vous étiez mignonne. Elle n'a pas tellement changé, je trouve. Ouais, mais à l'époque, elle était pure et naïve. Attention à ce que vous dites. Très bien. Si vous arrivez encore une seule fois en retard, vous redoublerez votre année. Je devais être à l'école à 8h30. Je ne pensais qu'à ça toute la nuit. Pourtant, ça n'a pas l'air si compliqué d'être à l'heure, mais... Même les raisons les plus insignifiantes étaient bonnes pour arriver en retard. Intéressant. Oh, mais je ne le faisais pas exprès. C'est ça le pire. J'ai vraiment essayé de faire un effort. Je ne dois pas être en retard. 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 Je ne dois pas... Oh. Un petit chat. Attends, joli petit chat. Où vas-tu comme ça? Tu veux jouer avec moi? Petit chat, reviens. C'est pas vrai. Je suis la reine des idiotes. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne sert même plus à rien d'aller à l'école. Elle va bientôt fermer. Oh, mais pourquoi est-ce que j'ai suivi ce petit chat? Je crois que je ferais mieux de rentrer tout de suite à la maison. Non, je dois quand même aller au moins jusqu'à l'école. Peut-être que Monsieur Orihara sera déjà parti. Bien. Vous êtes arrivé juste à l'heure. Le cours va commencer. Allons, dépêchez-vous d'entrer en classe. Allons, plus vite. Vous voulez redoubler votre année? L'horloge de ma vie d'écolière s'est remise à tourner normalement ce jour-là. Mais mes sentiments sont restés ceux d'une petite fille. Et comme les aiguilles de l'horloge, ils n'ont plus jamais avancé. Je crois que c'est ce soir-là que j'ai pris la décision de devenir professeur. Alors vous voudriez que l'horloge se remette en marche, c'est ça?
C'est très haut. Et il n'y a aucune prise. La paroi est complètement lisse. Comment je vais pouvoir escalader ça? C'est une nouveauté pour lui. Ce mur n'a pas la moindre aspérité. Ça représente un sacré défi. Même pour Ricky, ce sera très difficile. Et dangereux. Tu crois qu'il va y arriver? Le plus important, c'est d'avoir une bonne stratégie. Je calcule la vitesse, l'angle, et je mise tout là-dessus. Attention! Ricky! Je ne serai jamais personne d'autre que moi-même. Je dois m'accepter telle que je suis. Une femme, une professeure imparfaite. Mais il y a une chose dont je suis sûre. C'est avec cette horloge que tout a commencé. Hitting Warride! Overpass! 1800! Merci, Butcha! Tu m'as sauvé! Moi, j'ai rien fait du tout, mon pote. C'est toi qui as été capable de maîtriser la technique du Butcha Special. Bon, c'est à moi maintenant! Je crois même que tu le fais mieux que moi. C'était déjà pas trop mal pendant ton combat contre les Skulls. Mais maintenant, c'est vraiment la classe. Je veux vous dire... merci à vous tous. Je vous tiens, bande de vauriens! Bravo! Vous êtes plus bête que je le croyais. Maintenant, avouez, vous êtes venus voler les questionnaires? C'est à vous, non? Mme Elton a toujours cru que l'horloge s'était arrêtée à cause d'elle. Mais le vrai responsable, c'était vous. Mais elle fonctionne. Qu'est-ce qui coince? Ah, ça alors? Et personne n'a jamais deviné que c'était ce tout petit objet qui bloquait les aiguilles. Personne ne s'est douté de quoi que ce soit. Et alors? Il y a 10 ans, un type est monté là-haut. Il a introduit cet objet dans le mécanisme et a bloqué l'horloge. Et tout ça pour ne pas devoir punir une petite fille. La classe, non? Bravo, bien deviné. Tu dois me voir avec d'autres yeux maintenant. Mais ça ne m'empêchera pas de vous faire passer cet examen, et je vous conseille de réussir. Sinon vous redoublerez votre année et vous aurez beau pleurer, rien n'y fera. T'inquiète pas, on réussira. Vous avez été formidable. Merci encore. Et voilà votre récompense, le questionnaire et les réponses à apprendre par cœur, comme promis. C'est un marché honnête et nous saurons rester discrets, chère mademoiselle. Je vois que vous êtes un vrai démon. Oh non, ne dites pas ça. Sur ce terrain, je suis encore très loin de vous valoir, ma chère. L'humanité peut avoir tous les vices. Le lendemain. Attention, concentrez-vous, l'examen va commencer. On s'est fait avoir. C'est pas le même questionnaire. Vous remercierez Mademoiselle Tomita, elle m'a convaincu de vous donner un questionnaire de niveau primaire. Vous devriez pouvoir répondre, non? De toute façon, on n'a jamais rien eu dans la cervelle. Quoi? On a appris toutes les réponses par cœur pour rien? Mon père va me tuer, c'est sûr. Je suis un homme mort. Mais regardez, cet examen idiot les a épuisés. Moi qui voulais les faire souffrir le martyr avec un questionnaire infernal préparé rien que pour eux, quel gâchis. Je sais que vous n'êtes pas aussi méchant que vous en avez l'air.
Vous êtes trop indulgente avec eux. C'est bien vous qui dites ça. Vous avez oublié ce que vous avez fait pour moi il y a 10 ans, quand j'étais une petite fille. Ceci dit, vous vous améliorez. Peut-être qu'un jour, vous deviendrez un professeur passable. Oh, vous pensez vraiment ce que vous venez de dire? Oh, Arrêtez de piailler comme ça, voulez-vous? Monsieur Oriara, Oui. je vous adore! Stars too high. Clouds too high. Clouds too high. Moonlit skies. The truth shall set you free. Stand your morning, stars too high. Sunshine bright. Moonlit sky. Stand your morning, clouds too high. Clouds too high. Skies too high. Stand your morning, clouds too high. Sunshine bright. Moonlit sky. Skies too high. The truth shall set you free. Stars too high. Clouds too high. Clouds too high. Moonlit skies. Skies too high. Clouds too high. Sunshine bright. Moonlit skies. Skies too high. Clouds too high. Sunshine bright. Moonlit skies. Skies too high. La Partsword de la classe A va commencer? Les Kintetsu Bulls devront affronter Agito. Iki, si tu veux créer ton équipe, tu ne dois pas rater ce combat. Je le reconnais, je l'ai vu au Grand Slam. Il se bat contre Gonzo Tokudawara. Il veut faire partie des Riders professionnels. Dans le prochain épisode de Air Gear, Buffalo affronte Grand Requin Blanc. Et croyez-moi, ça va chauffer.